Mon équipe et moi venons de battre un record. Nous sommes la première chaîne business francophone à dépasser le 1 million d'abonnés dans le monde entier. Ça se fête. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre épisode, beaucoup moins drôle que celui-là. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a 10 ans exactement, j'ai lancé une première chaîne qui a été un flop total. Cette chaîne s'appelle Manger, Bouger, Maigrir. Je vous mets dans la barre de description le lien vers l'une des vidéos de la chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai échoué la première fois, ce que j'en ai tiré et qui m'a permis aujourd'hui de réussir. C'est une véritable leçon de vie pour chacun d'entre vous. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu es nouveau ici et que ça t'intéresse, abonne-toi. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient faire du business en Afrique, et qui ne savaient peut-être pas comment vous y prendre, je vous invite à venir au forum que j'organise qui s'appelle Back to Africa, qui se tient à Paris les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès, au cours duquel je fais intervenir plusieurs entrepreneurs, tels mon mentor Bertin Tchofo, qui d'ailleurs, au moment où nous parlons, est en Chine pour aller inviter des Chinois à venir à notre événement. Vous savez tous que trouver des bons fournisseurs, c'est la clé de la réussite. L'année dernière, nous avons fait venir des fournisseurs exceptionnels dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Et cette année, ce que je vous propose à vous aussi, c'est de venir pour rencontrer ces fournisseurs-là qui vont vous permettre de fabriquer tout ce que vous voulez fabriquer à des prix défiant toute concurrence. Vous allez donc avoir des fournisseurs indiens et des fournisseurs chinois. Vous devez absolument être là. Cette année, nous faisons venir Seydou Keïta qui vient d'inaugurer son usine au Mali, dans laquelle il a fait un investissement non négligeable. J'espère que dans les prochains jours, je pourrai aller à sa rencontre pour vous faire vivre de près son projet. D'ailleurs, dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour bâtir une chaîne à succès. Je vais vous donner quelques points. Ce que je vous propose, c'est si vous aussi, vous voulez devenir créateur de contenu, c'est de rejoindre le programme de formation que j'ai créé dans lequel je vous explique de A à Z comment créer une chaîne et partir de 0 abonnés pour croître. Vous allez apprendre là-dedans comment trouver vos 100 premiers abonnés, vos 1000 premiers abonnés, vos 10 000 premiers abonnés et comment derrière propulser votre mouvement. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre là-dedans va faire une vraie différence. Donc, si vous êtes créateur de contenu ou vous voulez le devenir, dans la barre de description, je vous offre une vidéo gratuite de la formation. Regardez-la déjà. Et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à prendre le programme. Pour le moment, je vous partage des astuces qui ont fait la différence. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je veux revenir sur un épisode très important de ma vie et qui a contribué à faire de moi l'homme que je suis, l'échec de ma première chaîne YouTube. Ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps savent que je parle souvent de sport et d'alimentation parce que j'ai pris conscience il y a de cela quelques années que c'était quelque chose d'important, notamment si on veut vieillir heureux. J'ai donc décidé il y a de cela 10 ans de lancer une chaîne qui devait s'attaquer à la thématique du bien-être en termes donc de nutrition et de sport. L'objectif pour moi, c'était de pouvoir partager ma passion pour le sport avec les gens qui allaient me regarder. J'ai donc fait les premières vidéos que j'ai mises en ligne et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Mais pourquoi ça n'a pas marché comme prévu? La première chose que j'identifie, c'est parce que je n'étais pas formé. J'ai pensé, comme beaucoup de gens, peut-être que pour se lancer sur YouTube, il suffit d'avoir une caméra, de parler devant et de poster et puis ça va propulser des vues. Oh que non. Oh que non. J'ai fait ma vidéo, je l'ai montée moi-même. J'ai pris beaucoup de temps pour la monter parce qu'en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que les gens voient juste le temps de tournage, mais ils ne voient pas les temps masqués. Et l'un des temps masqués les plus longs, c'est le temps de tournage des vidéos. J'ai donc tourné la vidéo, je l'ai montée et ensuite je l'ai publiée. Flop total. Je me suis rendu compte que s'il fallait que je commence à me filmer en train de faire du sport, il me fallait peut-être plus de matériel que ma simple caméra. Et en réalité, c'était même plus un appareil photo qu'une caméra et encore bas de gamme. Donc beaucoup moins performant que beaucoup de téléphones de nos jours. Mais attention, je veux le souligner, le matériel n'est jamais la raison de l'échec. Donc, je me suis rendu compte que c'était trop pénible à faire. Parce que le style de vidéo que je voulais faire en réalité, parce que là j'avais fait un micro-trottoir, était un style beaucoup trop lourd, beaucoup trop difficile, beaucoup trop pesant. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Au bout de quelques échecs,
Parce qu'en plus, il fallait trouver des gens qui devaient accepter de parler devant la caméra. Ce n'était pas toujours évident. Donc, au bout de quelques échecs, j'ai laissé tomber. Je suis parti à autre chose. Il se trouve que mon envie de communiquer est toujours restée là. Voilà pourquoi, un peu plus de 4 ans après, j'ai décidé cette fois-là de revenir sur les réseaux, mais en procédant de la bonne manière, en commençant par me former pour comprendre ce que c'était réellement que créer des contenus sur YouTube. Et croyez-moi, la formation que j'ai prise aux États-Unis m'a beaucoup aidé. Elle m'a fait comprendre ce qu'était YouTube et je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne savez même peut-être pas ce qu'est YouTube. Vous pensez juste que c'est un réseau social et vous ne réalisez même pas le positionnement que YouTube prend par rapport aux médias. J'ai compris davantage ce que c'était que YouTube, j'ai compris la philosophie de YouTube et j'ai compris donc le type de contenu que YouTube pouvait promouvoir. Ensuite, j'ai compris que le thème que j'avais choisi précédemment était peut-être un thème intéressant, mais je n'avais pas un angle qui me permettait de me démarquer. Parce que si vous voulez réussir, vous devez vous démarquer. Quand j'ai commencé à faire des chaînes, une chaîne Investir au pays, je suis venu pour parler du business. Mais si vous remarquez bien, j'avais ma spécificité. Je veux parler du business aux Africains, ou du moins ceux qui veulent investir en Afrique, principalement à la diaspora. J'avais un ciblage net et précis. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent d'entrepreneuriat sur Internet. Mais ce ciblage-là, à mon époque, en 2018, quand je me suis lancé, personne ne l'avait. Aujourd'hui, il y a quelques-uns qui ont pris le même ciblage. C'est un tort. Je pense qu'ils devraient avoir un ciblage à eux qui est un peu plus affiné. Si je devais me relancer aujourd'hui avec l'état de concurrence qui est sur le marché, je ne créerais pas Investir au pays pour venir faire ce que d'autres font déjà. Je trouverais un angle un peu différent. Mais ça, ce sont des choses que j'ai apprises dans la formation. Donc, je me suis rendu compte qu'avant, ce que je voulais faire était trop généraliste et que je n'avais pas de spécificité. Donc, si je veux, par exemple, faire une chaîne pour parler d'alimentation, comme c'était le cas, j'aurais dû faire de ma chaîne une spécificité. C'est-à-dire que quand on vient dans ma chaîne, par exemple, on va apprendre ce que c'est que le paléo. Le paléo, c'est une technique de vie et de sport pour pouvoir rester en bonne santé. Et il y a comme ça plusieurs techniques qui existent pour bien manger et bien faire du sport. On a eu maintenant du Tabata qui est arrivé, on a les Freeletics qui sont arrivés, on a eu plusieurs systèmes. Et je me suis rendu compte que tous les systèmes en termes de sport et d'alimentation qui ont vraiment marché, c'était des gens qui venaient avec une méthode bien particulière. Moi, j'étais juste venu là pour dire, on va parler de sport sur cette chaîne, c'est tout. Freeletics est venu avec une méthode bien particulière. On va faire des exercices de sport intenses avec très peu de repos. Cassant la routine qui disait que quand on fait sport aujourd'hui, il faut attendre au moins 24 heures de repos avant de reprendre. Freeletics te dit, tu fais une séance dure aujourd'hui, tu fais une séance dure demain, tu fais une séance dure après-demain. Tu détruis complètement ton corps. C'est le système dans lequel ils sont venus et ça a fait un boom. Parce que les résultats ont été là directement. Et donc j'ai compris que, en fait, ce qui m'avait vraiment manqué la première fois, dès la base, c'était l'idéologie de ma chaîne. Et je veux donc vous donner cette astuce-là. Si vous voulez créer un média, ne venez pas être une pâle copie de quelqu'un qui existe déjà. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt. On vous comparera toujours à celui qui était là avant vous et on dira qu'il fait mieux que vous parce qu'il est là avant vous. Toujours, vous allez souffrir de cette comparaison. Pourquoi? Parce que vous êtes venu faire la même chose que lui ou elle. Par contre, ce en quoi vous devez vous différencier, c'est l'angle. Vous pouvez venir, peu importe le thème, sport, business, mais avoir un angle. Moi, je vais parler du business, je dis n'importe quoi, des peuls. Par exemple, c'est un exemple bateau, hein? Mais on va montrer ce que les peuls font en termes de business. Vous allez voir que, parce que vous avez cette spécificité de ne parler du business que pour les peuls, vous allez attirer autour de vous une audience spécifique. Donc, je manquais de spécificité, chose que j'ai trouvée avec Investir au pays. Je ne vais pas parler du business simplement. Moi, je veux parler du business lié à l'Afrique, aux Africains, de la diaspora et bien évidemment à tous ceux qui le souhaitent, mais priorité aux Africains de la diaspora. Ensuite, l'autre problématique, c'était la fréquence de publication. Dans mon précédent système, je publiais une fois et le jour où je finissais de monter une autre vidéo, je pensais à la publier. YouTube, c'est comme un média. Vous ne pouvez pas avoir une émission aléatoire. Le jour où ça vous plaît, vous publiez quelque chose. Le jour où ça ne vous plaît pas, vous ne publiez pas. Pas du tout. Vous devez avoir une discipline qui fait que vous publiez à une cadence bien connue de vos spectateurs, téléspectateurs, de votre audience et à laquelle vous vous tenez. C'est très important d'avoir des jours de publication et des heures de publication. Ça crée des habitudes. Et je n'avais donc pas créé d'habitude dans ce média-là. Chose bien évidemment que j'ai corrigée par la suite avec Investir au pays.
Je n'avais pas du tout travaillé, en réalité, si vous le voyez bien, des concepts dans la vidéo. Certes, la première vidéo avait été un micro-trottoir, mais en fait, je n'avais pas pensé à des concepts d'émission. Oh, vous remarquerez maintenant que je suis Investir au pays, j'ai pensé des concepts d'émission. J'ai pensé des émissions comme Arrête d'être une passoire devant mon tableau pour parler de gestion des finances. J'ai pensé à des concepts d'émissions tels le podcast une fois par semaine le dimanche. J'ai pensé à des concepts d'émissions comme l'Afrique qui bouge, dans laquelle on va à la rencontre d'acteurs qui font des choses intéressantes, comme par exemple c'est le cas maintenant au Sénégal, là où je montre des acteurs qui font bouger le Sénégal, ainsi de suite. Vous voyez que toute cette logistique intellectuelle-là doit être faite avant de publier la première vidéo. Et malheureusement, très peu de personnes se structurent réellement pour le succès. On commence comme ça sur le tard, on a quelques connaissances, on y va, boum. Mais parfois ça peut marcher, mais parfois on peut avoir de grosses lacunes que l'on va cumuler avec soi tout au long de sa carrière sur les réseaux. Donc voilà un peu, en réalité, quelques ingrédients qui ont fait la différence. Et ce que je veux vous dire ici simplement, c'est si vous voulez vous lancer dans un secteur, et je crois que c'est Dangote qui l'a dit, n'investissez jamais dans un secteur que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. C'est la même chose pour YouTube. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses à faire, sur les réseaux, il y a beaucoup à faire et à apprendre, il n'y a pas de problème, les amis. Soyez stratèges et préparez-vous en amont. D'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui veulent se lancer, j'ai créé une formation YouTube dans laquelle je vous explique comment vous paramétrer pour démarrer, mais surtout comment vous paramétrer pour croître. Comment faire pour aller chercher vos 1000 premiers abonnés, comment faire pour aller chercher vos 10 000 abonnés, vos 100 000 abonnés. Bon, je pense que je vais maintenant aller jusqu'à votre million d'abonnés dans la formation. Mais l'idée, c'est celle-là. C'est qu'à chaque étape de votre croissance, vous pouvez utiliser un certain nombre de leviers et de stratégies qui peuvent vous être utiles et vous propulser au stade suivant. Donc les amis, si vous voulez rejoindre la formation, je vous mets une vidéo gratuite de la formation dans la barre de description. Et si vous voulez la totalité, n'hésitez pas bien évidemment à nous contacter ou à vous enregistrer directement. Les réseaux sociaux ont effectivement changé le monde, mais il y a des codes. Si vous voulez réussir là-dedans, respectez les codes. Si vous ne les respectez pas, vous êtes foutus. Rendez-vous dans la barre de description pour ceux qui veulent aller plus loin. Ciao.